on est désolé, mais la bétonisation nous rattrape. Et du coup, ils sont en train de continuer les travaux pendant qu'on essaye de vous parler d'arrêter de faire du béton. Je suis désolée. Je parlerai un petit peu plus fort pour cacher le tac-tac. Oui. Alors, je vous parlerai de notre projet Cantine qui fait partie du grand contexte alimentation et agriculture. Je me présente, je suis Ulrike Chumin, maman de 2 enfants adultes qui ont grandi à Fuveau. Je fais partie du mouvement écologique depuis le temps de mes études, il y a un petit moment, et je m'intéresse surtout à l'alimentation. J'aime bien manger et autant s'y intéresser un petit peu. Parce que manger, c'est beaucoup plus qu'un besoin vital. Manger, ça influence notre santé, notre bien-être, et c'est partie de notre culture et de notre vie sociale. Autant les 820 repas qui sont servis tous les jours dans les cantines scolaires à Fuveau sont très importants, ont une place très importante dans la vie des enfants qui y mangent. Les cantines, elles doivent fournir des repas sains et équilibrés, elles doivent en même temps transmettre, faire un travail pédagogique sur les éléments de ces repas. Les cantines doivent atténuer les inégalités sociales en permettant l'accès à tous les enfants à ces repas. Et surtout, la cantine doit transmettre le plaisir de bien manger. Ça ne doit pas être une corvée, ça doit être un plaisir d'y manger. La loi prévoit d'ici fin 2021 pour la restauration collective que minimum 50% des produits utilisés pour les repas soient de qualité durable, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Pour Fuveau, où les repas sont livrés par une société, c'est Sogeres à Aubagne, la mairie annonce que 50% de bio est déjà atteint sur les menus. On peut consulter les menus sur le site de la mairie. Et si on regarde un petit peu de plus près, on voit que le 50% c'est un petit peu embelli. Parce que le bio, qui est bien marqué sur le menu, c'est marqué en gros, touche surtout des éléments peu coûteux. Dans le menu, c'est les yaourts nature, c'est certains fruits comme les pommes, c'est une partie des légumes, les salades et carottes par exemple. La viande, qui fait souvent partie des menus, pas bio. Les œufs ne le sont pas systématiquement. La Sogeres déclare qu'ils sont ou plein air ou bio. Donc, ne sont pas toujours bio. Pour nous, Fuveau Verte et Solidaire, nous voulons 100% bio dans les assiettes des enfants à la cantine. Parce que ça ne fait aucun sens de se limiter à un pourcentage X pour les aliments bio qu'on prend pour leurs avantages pour la santé, pour leurs avantages pour l'environnement et la biodiversité. Donc ça ne fait pas de sens de prendre 50 ou 20% et en tolérant en même temps de manger une partie X d'aliments standards avec le risque de manger des pesticides, d'une agriculture non respectueuse de l'environnement. Nous voulons que les repas 100% bio soient cuisinés à Fuveau, ne viennent pas d'une entreprise privée. Et ceci, non pas dans une cuisine centralisée, mais dans chaque complexe scolaire. Pourquoi pas centralisé? Parce que cuisiner sur place, ça a plus de valeur nutritionnelle et surtout, c'est meilleur au niveau du goût, meilleure qualité gustative. C'est très important que les enfants aiment ce qu'il y a sur l'assiette. Ça ne sert à rien de faire une pédagogie sur l'alimentation si après l'enfant ne mange pas ce qu'il y a. Si on rapproche les cantines des écoles, les enfants voient que les repas sont cuisinés, ils voient les aliments qui sont utilisés, ça les reproche de la nourriture et de l'agriculture. Ça permet aussi un vaste programme de travail pédagogique avec les enfants, les parents, les enseignants sur place. Et surtout, ça limite, dans le contexte qu'on vient d'évoquer au début, ça limite les transports entre les écoles et une cuisine centrale
et ça limite les emballages. À Montsartou, c'est la commune dont on s'est inspiré dans notre projet. C'est une commune dans les Alpes-Maritimes de la taille de Fuveau qui a mené un projet ambitieux de cuisine 100% bio, produits locaux issus d'une agriculture locale, régie locale communale. 97% des parents se disent satisfaits, voire très satisfaits, des repas servis à leurs enfants dans les cantines. C'est la preuve qu'une alimentation saine, équilibrée, et avoir plaisir à table en mangeant avec tout le monde, ça va très bien ensemble. Les vieux préjugés que le bio est équilibré, en tout cas c'est bof, c'est jamais bon, c'est pas vrai. On peut faire si on le fait intelligemment et si on s'investit et si on cherche les bonnes recettes, on y arrive et on voit à Montsartou que les enfants sont contents et les parents sont contents. Ces repas sans bio, c'est possible à budget égal par rapport aux aliments non bio, en réduisant la partie de la viande sur les menus. Ça rentre dans le contexte global de limitation CO2 et on peut très bien les remplacer, par exemple, partiellement, pas complètement, par des légumineuses. En même temps, il faut mener un combat et un travail intensif sur le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire, il faut tout un accompagnement pédagogique individuel avec les enfants pour qu'ils apprennent à bien choisir leurs portions. Pas se servir d'un coup d'un seul, charger l'assiette, les inciter à se resservir. Leur proposer, par exemple, les fruits, comme les pommes, les oranges, plutôt en morceaux, pour que l'enfant qui sait déjà d'office, il finira jamais sa pomme, soit pas obligé d'en prendre une entière, il peut prendre un quart. Il faut aussi analyser ce qui revient après le repas dans la cuisine. En analysant ce qu'il y a sur l'assiette, ce qui n'a pas été mangé, on peut adapter les recettes en fonction. Le plus une cuisine est décentralisée, le plus elle peut faire un travail individuel, parce que les enfants sont différents. Il y a des différences d'âge selon les écoles et tout. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide si on mène ces actions sur les complexes scolaires eux-mêmes et si on ne part pas d'un centre qui dispatche. Les repas bio produits dans les écoles sur place, nous, Pub Ouverte et Solidaire, nous voulons pas bio et surtout local. Local, ce n'est pas ce qu'une plateforme fruits-légumes livre à la Sogérès avec une interprétation assez large du local, c'est-à-dire toute la région et à la mythe français. Pour nous, local, c'est Fuveau. Et pour cette question-là, il y a Hervé, il peut toujours parler, hein, on le sait. Il est l'expert, il s'est déclaré expert pour agriculture et terrain agricole de Fuveau, et je sais qu'il ne s'est pas autodéclaré, je sais qu'il l'est.